c'est fou, il a carrément analysé le site, il a fait défilement vers le bas, clic sur l'élément, il est allé vraiment regarder dans les moindres ronds-points le site. Allez, on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Cette fois-ci, on s'attaque au site internet qui s'appelle TuiTui Transport Réunion. Donc, c'est un site spécialisé dans le transport en 4x4 pour rejoindre Mafat. Donc ici, on va toujours faire la même chose. On va se concentrer sur les différentes pages. On va regarder au niveau UX, UI. Et on va voir un petit peu les points positifs et négatifs. Donc là, ici, on a le logo avec le drapeau de l'île de la Réunion. Donc on sait que c'est un site qui est à La Réunion. On a ici des actualités chaudes avec ici écrit en rouge. Donc ici, effectivement, on a la date au 1er juin 2024. Donc attention, on est en 2026. Donc du contenu à mettre à jour. Ok, très bien. Là, ici, on a différentes sections avec la météo. Ok, on va aller sur différents onglets. 4x4 Mafat, horaire et tarif. Ok, donc là, on a les 4x4. On a les tranches horaires matin, après-midi. On a des tarifs. Ok, la météo. Et là, on a cette partie qui revient. La carte, elle ne s'affiche pas parce que j'ai pas utilisé justement, j'ai pas accepté les cookies, ce qui fait que la carte ne se développe pas, mais pas un problème. Ok, on passe au transfert. Sur les transferts, qu'est-ce qu'on a? On a ici différentes photos. Est-ce qu'elles sont cliquables? Oui. Oula, attention, en tout petit. Ok, je passe à une autre photo. Pareil, on voit pas grand-chose. Ok. Ensuite, on a une petite description et on a un cheminement avec le déplacement inclus. Très bien. Et ensuite, on a la page contact. Alors, la page contact, on a les informations de base. Ok. On a un formulaire, ok, et on a ici un captcha pour éviter le spam. Alors c'est parti, on va passer aux points positifs et négatifs de ce que j'ai pu trouver sur ce site. Donc les points positifs, c'est que on a rapidement le contexte, on sait à qui on s'adresse, on sait ce que l'entreprise vend comme service. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez rapidement, c'est très contextualisé avec les photos. Et directement, on a les numéros de téléphone, ok, et on a les prix qui sont un petit peu plus bas. Ça, c'est ce que j'ai trouvé de positif. Et aussi, très important, on a les onglets. Il n'y en a pas beaucoup, donc on ne peut pas se perdre. Et ça, c'est une bonne chose. Attention, maintenant pour les points négatifs, j'en ai noté pas mal. Donc ici, on va avoir un site qui est assez simple, un petit peu trop simple et pas forcément au goût du jour. C'est-à-dire que quand on arrive, on a le nom de l'entreprise, c'est très bien, mais on n'a pas de CTA, on n'a pas de call to action. C'est-à-dire que si je veux les appeler directement, il faut que je descende pour trouver le numéro de téléphone, il faut que je descende pour trouver la boîte mail, envoyer un mail pour les contacter. Je n'ai pas forcément un onglet avec les tarifs. Les gens veulent un tarif, ils veulent savoir où tu es, combien tu coûtes et ce que je vais avoir comme service. Et là, il faut descendre. Alors, l'actualité, c'est très bien, mais si c'est pour dire qu'on n'est pas accessible ou que la piste n'est pas praticable, une top bar suffit tout en haut du site avec une simple indication, en savoir plus. Et là, on pourrait déclencher une petite pop-up pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Ensuite, au niveau ici des sections, je trouve que c'est un petit peu redondant pour la météo. La météo, c'est un point très important, encore plus à La Réunion, à Mafat. Donc, je l'aurais mis un petit peu plus haut directement pour voir les conditions météorologiques. Ensuite, pour l'aspect aussi négatif, je trouve que le logo est intéressant, pour être mieux travaillé. Il y a beaucoup trop d'écriture et c'est écrit en petit. Il faut que je zoome pour lire. Et ce n'est pas comment dire, une bonne pratique d'avoir beaucoup de texte dans son logo. Il vaut mieux avoir quelque chose de simple et qui soit facile à retenir pour les autres. Ensuite, on va regarder au niveau responsive. Au niveau responsive, ici, pas trop de choses à dire. Attention quand même, la version mobile, pas de call to action, on a juste le menu ici. Ok, et ensuite il va falloir que je descende. Alors ce qui est cool par contre pour la version mobile, c'est qu'on a les photos qui apparaissent de suite, ça donne un peu plus envie. Elles sont un peu plus grandes, elles prennent de l'espace, tandis qu'ici,
Elles sont carrées, petites, ça donne une petite aperçu, mais ça donne pas envie. On pourrait ajouter une vidéo. Une vidéo, ça serait top. Et ensuite, quand on descend, pareil, là, sur le mobile, par contre, beaucoup d'actualités. On est obligé de scroller pour avoir les services et on n'a pas une synthèse des informations. Donc, attention. Une dernière remarque aussi pour la partie UX/UI, ce qui est de plus en plus important, c'est de prendre en compte la vitesse de chargement. Ici, c'est un site qui est fait avec Jimdo. Donc, on est sur un autre type de CMS. Normalement, ça charge assez rapidement. En faisant le score avec le PageSpeed, ici, on obtient 65 sur 100. Donc, c'est honorable. On peut améliorer. Et ce qui est bien, c'est que chez Google, on a directement des axes d'amélioration. Je vous donne une petite dinguerie avec Gemini ou bien avec Claude ou ChatGPT. Vous pouvez prendre un screenshot, ouvrir ici et ça va vous donner une interprétation des résultats, comment l'améliorer, même si on n'est pas développeur. C'est bon à retenir. Ok, allez maintenant, on va s'attaquer à la partie référencement. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son mot-clé et je l'ai mis dans Google. Mafat 4.4. Donc là, ici, on ne va pas acheter des 4.4 à Mafat. Si on tape ça, c'est qu'on veut se déplacer à Mafat en 4.4. Et donc ici, en première position, on a l'Office de tourisme. Ensuite, on a 44mafat.com qui est son premier concurrent direct. Transport Mafat, Taxi Mafat, etc. Et lui, il arrive 9e. Donc, il y a une bonne marge de progression. Donc, ça veut dire qu'il y a de quoi travailler au niveau du référencement. Petite astuce pour celles et ceux qui veulent voir les petits numéros ici pour savoir combien on est sur Google, vous pouvez télécharger l'extension Keyword Surfer qui vous indiquera combien vous êtes dans le classement des résultats de recherche. Allez, on se retrouve dans Alloscan maintenant. On va aller directement mettre le site internet. Donc Alloscan, c'est un outil, il y a une partie qui est gratuite qui suffit amplement pour voir en fait le positionnement de son site web. Ici, on va voir directement la répartition des mots-clés. On ne va pas être trop technique, on va aller à l'essentiel. On va retenir les top 5 des mots-clés, Mafat 4.4, 4.4 Mafat, piste, etc. Et on va pouvoir voir sur quels mots-clés il va falloir un petit peu travailler, accentuer. Bam, on se retrouve ici pour les 5 meilleures pages. Ici, on va voir les deux premières qui sont la page d'accueil et 4.4 Mafat. Ça veut dire qu'il y a une grosse marge de progression parce qu'il n'y a que ces deux pages qui remontent. Et ici, on retrouve les concurrents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on les retrouve ici et même certains qui n'étaient pas affichés, sur lesquels il y a des mots-clés à aller récupérer. Toujours pour la partie référencement SEO, si on veut un petit peu aller plus loin avec l'intelligence artificielle, on peut très bien demander d'analyser son site web. Donc là, j'ai mis un prompt ici, analyse ce site et détermine le sujet, les cibles, les intentions et le contexte. Bien entendu, attention, c'est un prompt qui peut être amélioré, c'est juste pour aller très rapidement à l'essentiel. Bien entendu, c'est un prompt très simple, c'est pour aller vraiment à l'essentiel. On peut faire beaucoup mieux et on verra ça dans une vidéo dédiée. Donc ici, on a les résultats, on a le sujet, les cibles, intention du site. C'est très important de se focus sur les intentions du site pour pouvoir après développer toute sa stratégie. Le contexte socio-économique. On a ici le contexte socio-économique du site, la synthèse rapide et des pistes d'amélioration. Donc là, ici, c'est configuré par rapport à mon chat GPT. Vous aurez d'autres recommandations, mais dans l'idée, c'est de lui dire « Ok, focus-toi sur mon site et maintenant, on va travailler le SEO. » Bam! Et c'est parti. Pour le SEO, on colle directement sa suggestion. On va essayer de déplacer ça. Hop! On va lui dire liste les mots-clés SEO principaux du site. Et c'est parti. Allez, on voit le résultat ensemble. Regardez. Ah, j'ai même fait une petite faute d'orthographe. Allez, c'est pas grave. Ici, on a la thématique SEO centrale, les mots-clés principaux orientés business, les mots-clés locaux géographiques. Il nous a même fait les mots-clés orientés randonnée outdoor. Waouh, dingue. Mots-clés touristiques complémentaires, B2B service annexe, c'est une dinguerie. Et tout ce qui est mots-clés secondaires, sémantique. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et il nous fait même une synthèse. Lecture formateur, là c'est plus adapté par rapport à mon chat GPT qui est orienté formateur. Vous aurez des recommandations différentes, mais vous allez avoir la même structure de réponse. Et maintenant, si on va aller plus loin, on va lui proposer, allez, fais-nous la page d'accueil. Donc là, on pourrait faire un prompt très simple. Et voilà, on a fait le prompt très simple. On peut encore aller beaucoup plus loin, mais là, je lui ai dit en gros, fais-moi la page d'accueil avant tout pour les utilisateurs et par rapport aux intentions de recherche. Et ensuite, tu vas me la faire au niveau SEO en respectant les normes du référencement. Et là, je lui dis, prépare-moi tout ce que tu peux, c'est-à-dire la structure à chaîne, les mots-clés, les sous-parties, les call to action
et toute recommandation pour la rédaction finale. Allez, on se retrouve pour son résultat. Allez, on va voir la réponse qui nous a sorti. Donc là, on est sur OK, il nous a fait la structuration, les intentions, la page d'accueil, la philosophie globale, structure recommandée, proposition de valeur. Waouh, dingue. CTA principal, la section à qui ça s'adresse, les mots-clés à chaque fois à mettre dedans, les zones difficiles d'accès, locaux professionnels, section numéro 2. Tout ça. Waouh, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'on dit beaucoup que l'IA nous remplace, c'est faux, elle permet de booster nos capacités. Donc même si vous n'êtes pas SEO dans l'âme, vous n'êtes pas UX, UI, développeur, tout ce que vous voulez comme métier, aujourd'hui l'intelligence artificielle peut vous aider. Et donc là on a les recommandations SEO et rédaction finale. Maintenant on peut lui dire rédige la page directement. Allez, on vient de mettre rédaction complète de la page et on va voir ce que ça donne. Entrée, c'est parti. Et le résultat est juste énorme, ça y est, on a toute la page. Bien entendu, il faut relire, vérifier qu'on a les bonnes informations, que l'IA justement n'invente pas des informations. Et une fois que c'est corrigé, on peut ajouter sa patte, ajouter une expérience utilisateur supplémentaire, des informations que l'IA n'aurait pas mis. Mais déjà, on a un très bon boulot. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller encore plus loin. L'IA nous demande si on veut optimiser sa fiche Google My Business, créer des pages satellites, une version ultra courte, un tuto vouvoiement à préciser. Bref, on a de quoi faire. Maintenant qu'on a vu la partie UX, UI, un truc qui est hyper intéressant à faire, moi j'aime bien scanner le site et voir un petit peu quelles sont les erreurs en fait qu'on va avoir. Donc ça, je le fais avant la partie SEO. C'est un scan, on va utiliser Screaming Frog comme on l'avait vu précédemment. J'ai déjà gagné du temps, j'ai chargé le site et on se retrouve dessus. Alors sur Screaming Frog, on a directement tous les problèmes qui sont notés. On a juste à suivre dans les problèmes tout ce qui ne va pas. Bien entendu, il y a des choses, c'est pas très grave, il y a des choses où on voit qu'il y a une priorité assez élevée. Et on a juste à regarder la description pour voir un petit peu de quoi ça s'agit, comment on va pouvoir le corriger. Et si on ne sait pas, on peut faire un screenshot, bam, on l'envoie dans ChatGPT, Gemini ou n'importe quel IA. Et on pourra avoir des informations précises sur comment régler ce problème. Et maintenant, on se retrouve pour la partie référencement et comment on va aller attaquer la SERP. On va taper le mot-clé directement dans les moteurs de recherche pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, où sont les concurrents et comment il est positionné. Allez, c'est parti. Une fois qu'on arrive à ce stade, on peut aller encore plus loin sur la partie, si on veut, on peut revenir sur la partie UX, on peut encore avancer sur la partie SEO, on peut avancer sur plein de choses. Mais je pense que ça suffit pour le SEO. On va passer maintenant à la partie intelligence artificielle et comment booster son activité. Allez, c'est parti, je vous emmène. Pour la partie intelligence artificielle, j'ai voulu refaire le site. Donc en fait, je me suis basé sur un de ses concurrents qui s'appelle 44mafat.com. Donc ici, l'objectif, c'est de ne pas aller piquer, voler des idées. Loin de là, c'est juste de regarder comment sont faits les autres sites au niveau de la concurrence pour pouvoir s'en inspirer. Donc là, ici, on a des belles images, on a des sliders, on a des vidéos, etc. Ok, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller sur des outils dédiés pour la création de sites web. Et attention, il y a de quoi faire. Alors, on se retrouve sur Manusia, on en a déjà parlé, on est sur la version 1.6 Lite, c'est-à-dire que c'est la version gratuite. Il y avait 1500 crédits, je crois, mensuels. Et après, une fois que c'est utilisé, il faut passer sur la version payante. Et celle-ci suffit largement. Premier prompt. Analyse le site, puis donne des recommandations UX/UI en fonction des personnels cibles. On a l'impression qu'on revient en arrière, c'est faux. Ici, on va lui demander une analyse globale. Comme ça, on va pouvoir créer un site avec ses recommandations. Waouh, c'est fou, il a carrément analysé le site, il a fait défilement vers le bas, clique sur l'élément, il est allé vraiment regarder dans les moindres recoins le site. Et ici, il a fait un compte-rendu avec les recommandations UX/UI. Waouh, c'est dingue, là on peut voir l'analyse globale, on peut voir tous les fichiers, c'est un truc de dingue. Une fois qu'on a cette étape, je lui dis crée une maquette de la page d'accueil basée sur tes recommandations. Manus s'exécute et voici le résultat. On a un résultat qui est plutôt correct, il est satisfaisant même s'il y a plein de choses à revoir, mais déjà on a un grand titre en fond blanc. Le premier résultat je trouve est plutôt sympa, il y a bien sûr plein de choses à revoir, mais ici en tout cas on est sur quelque chose d'assez épuré. Ça transpire l'IA parce qu'on a beaucoup de résultats qui sont comme ça maintenant, mais ça donne des idées de développement, d'axes, de créativité pour pouvoir un petit peu faire son site différemment. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a les prix directement, donc à vérifier si c'est juste ou pas. On a le formulaire qui est assez simple. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez simple, mais déjà, ça donne un premier
j'ai sur le site et sur comment je peux l'améliorer. Allez, on se retrouve pour le deuxième outil qui est Lovable. Lovable, ici, en fait, j'ai donné tout simplement en PDF les analyses de Manus, qui nous a donné juste un petit peu plus haut, ici, et l'autre qui est un petit peu plus haut, l'analyse ici. Je viens de donner deux fichiers à Lovable, celui-ci et celui-ci, et j'ai rajouté cette petite phrase, créer une page d'accueil optimisée UX/UI pour TweetUI Transport Réunion. Et voici le résultat. Attention, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Donc là, on est sur un premier jet. On a bien ici le cirque de Mafat. On va avoir ici explorer Mafat en 4x4. On a réservé maintenant, voir les tarifs. On a ici une réservation rapide. Le transport et aventure à La Réunion, 4x4, aérien. Voilà, c'est transfert aéroport. Donc là, il est totalement faussé. Enfin, je ne crois pas qu'ils font ce genre de service. Excursion, mais comme je vous ai dit, ça vous donne des axes de développement d'un point de vue UX/UI et voir un petit peu comment on pourrait faire ces maquettes, Rivière-Galais, Marla, etc. Donc ça, c'est intéressant, ce que disent nos clients. Je trouve que c'est assez propre pour un premier jet juste avec une phrase, c'est quand même fou. Ok, et dernière étape, on se retrouve ensemble avec l'IA, comment ça peut optimiser mon business, mais aussi mes réseaux sociaux. Donc là, je vous donnerai le prompt en commentaire si ça vous intéresse. Mets-toi à la place d'un expert en marketing, développement de business, tu vas analyser ce site de fond en comble et tu vas trouver des points positifs, etc., etc. Et je lui dis, tu vas en gros m'aider à pousser ce business-là. Regardez un petit peu le résultat. Il m'a fait un audit, bam, les points négatifs, bam, les points positifs. Et enfin, on a la synthèse avec le plan d'action prioritaire. Ok, c'est bien beau, mais de là, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai demandé, fais-moi une stratégie de réseaux sociaux, que ferais-tu selon toi? Donne-moi une stratégie et un plan d'action précis. Regardez, il nous a mis directement le choix des armes, les plateformes, les piliers de contenu, de quoi on parle et un plan d'action. Ok, mais ça c'est super, mais moi j'aimerais quelque chose de plus simple à comprendre. Regardez ce que je lui ai donné en prompt. À la fin de son résultat, je lui dis, crée-moi une roadmap avec le mode Canva afin que je puisse avoir quelque chose de graphique, style infographie, qui soit simple à lire et interpréter. Garde les infos essentielles selon toi. Le raisonnement est ici. Et voici la roadmap. On va la découvrir juste ensemble. Et ça y est, voilà le résultat. La roadmap social media pour TweetUI Réunion. On voit la phase 1, les fondamentaux, urgence immédiate, bio Instagram, lien WhatsApp, création de story à la une. La phase numéro 2, avec la routine hebdo. Lundi nous dit inspiration photo HD, mercredi tactique de choc pour booster la visibilité, l'objectif final. On voit que c'est quelque chose de très simple. Bien entendu, on pourrait l'améliorer. C'était juste pour montrer les fonctionnalités. Ok, dernière chose, regardez ce qu'on peut faire aussi. On peut très bien lui mettre un prompt. Donc là, on va mettre une nouvelle discussion. Maintenant qu'on a fait la nouvelle conversation, on va lui demander tout simplement de créer des posts juste pour nous donner un exemple pour voir si ça peut matcher avec ce que l'on fait. Ici, je vais lui écrire un prompt très simple. Voilà le prompt. Donne-moi 5 exemples de publications pour TweetUI Transport Réunion avec tes recommandations, titres, description avec le nom de la plateforme prêt à copier-coller. Et je vais lui mettre entre guillemets le contexte. C'est juste en fait la réponse qu'il nous a dit précédemment sur la stratégie des réseaux sociaux. Je fais CTRL-C, CTRL-V, entre guillemets. Et maintenant, j'envoie et on va voir le résultat. Et voilà le résultat. Regardez un petit peu, on a le wow effect, l'aventure commence maintenant. On n'a plus qu'à avoir un texte à copier-coller. Bien entendu, on vérifie ce que ça dit. Si ça ne dit pas des bêtises sur nous, on peut corriger, modifier. On a déjà les hashtags. On n'a plus qu'à faire un copier-coller. Et on pourrait même lui dire, génère, par exemple, la première photo pour le post. Allez, c'est parti, on va lui demander. Ici, on va juste lui demander « Génère la première photo ». J'ai juste à lui mettre « Génère la première photo avec tes recommandations pour, entre guillemets, le premier ». Bien entendu, ça peut être encore optimisé, on peut aller plus loin. Là, c'est vraiment la façon la plus rapide. Et on va voir le résultat. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ici, on voit un 4x4, on voit aussi la rivière. Ok, bien entendu, les décors ne sont pas forcément fidèles à la réalité, mais ça peut donner un premier jet. Pareil, vous pouvez adapter, vous pouvez mettre votre propre 4x4, vous pouvez mettre des personnes de dos ou dire qu'il invente, mais vous allez pouvoir être encore plus précis, vous allez pouvoir ajouter du contexte avec des photos à vous personnellement, et là vous allez avoir une combinaison qui est vraiment idéale. Donc maintenant on va passer à la conclusion. Ok les amis, on se retrouve pour la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement le site de façon UX/UI, comment on pouvait l'améliorer. On a vu qu'il y avait beaucoup trop d'infos. C'était un petit peu éparpillé et on peut réorganiser le tout de façon vraiment plus simple, plus méthodique
développer ici probablement des onglets un peu plus précis comme accueil, à propos, qui c'est qu'il y a derrière la société, l'équipe, les services ou bien les transferts, contact, et on pourrait avoir un point météo soit en haut qui défile ou un petit peu plus sur le côté et surtout un gros call to action pour savoir quand est-ce que vous les réservez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la partie technique, on a vu qu'il y avait des améliorations que l'on pouvait faire avec Screaming Frog. On peut avec l'IA aussi développer la partie SEO, référencement, on peut aller très loin. Et enfin, on a vu la partie intelligence artificielle, comment l'intégrer dans son propre business. Premièrement, avec des posts pour les réseaux sociaux. Deuxièmement, on peut le faire aussi pour des idées de développement business de service de façon globale. Et enfin, qu'est-ce qu'on a vu? Les sites web, on va pouvoir refaire une refonte de site web, une landing page ou améliorer l'aspect graphique de son site web. Si tous ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à taguer en commentaire donc votre site web que vous aimeriez que j'analyse ou celui d'un ami et je me ferai le plaisir de regarder tout ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Thank you.